toutes et à tous. Félicitations d'être venus aussi nombreuses et nombreux. D'abord, premier point, parce que c'est une séance exceptionnelle, puisqu'une séance mauvais genre est forcément exceptionnelle. Ensuite, parce que cette séance clôt justement l'apothéose de la trinité offerte depuis hier par François Gély et son équipe, et enfin exceptionnelle parce que le film que vous allez voir, mais je laisserai nos invités justement mieux vous le détailler dans quelques instants, est une vraie rareté. Le film, étonnamment, n'est toujours pas ressorti de façon officielle, ni au cinéma, ni en Blu-ray et en DVD. Il y a quelques copies qui circulent sous le manteau. On peut le voir même, paraît-il, sur le net, dans des noms de code assez farfelus, pour dire qu'il y a vraiment eu des problèmes juridiques. Mais ça, justement, les invités vont l'expliquer. Sans plus tarder, nous accueillons d'abord, comme il se doit, M. François Gély. Merci Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième volet de la carte blanche pour les 20 ans de mauvais genre. Je remercie une nouvelle fois Frédéric de nous l'avoir offerte et j'espère qu'on en a bien usé. Alors c'est vrai que ce soir c'est tout à fait exceptionnel parce que c'est un film que tout le monde connaît mais que personne ne voit jamais, dont on attend la disponibilité avec avidité. Comme au flum, comme on dit, espérons que les choses se fassent et se fassent rapidement. Alors, si j'avais assumé le premier choix, le premier volet, avec Paco Thielman, Thomas Berthet, Jean-Tény Philippe et Bertrand Montico, Philippe Rouillet le second, avec le trio infernal et sa baignoire hantée. Par contre, le troisième volet, le Lézard Noir, il est le choix de Christophe Beer, puisque Mauvais Genre a des murs porteurs, et parmi les plus anciens et les plus robustes murs porteurs, il y a Christophe Beer, dont la chronique clôt depuis maintenant plus de 10 ans l'émission. D'ailleurs, une anthologie de ses chroniques est parue sous le titre Obsession aux éditions Le Dilettante. Je ne saurais trop vous recommander ce livre, et en tout cas, ce que je vous recommande maintenant, c'est de l'écouter. Il vient en compagnie de Fausto Fazulo, le rédacteur en chef de Mad Movies et d'Atome. Christophe Beer, Fausto Fazulo. Alors messieurs, pour le bouquet final, c'est à vous. Oui, le Lézard Noir, oui, c'est vrai que le film est très rare, mais il y avait eu une rétrospective Focasacco à la Cinémathèque française en 2014. C'est là que j'ai découvert le film, et il m'a tellement emballé que je suis même resté... Enfin, je suis allé voir la deuxième séance, puisque le film passait 2 fois à la Cinémathèque. Et effectivement, c'est un... Alors, oui, c'est mauvais genre, voilà, mais j'ai voulu, je l'ai programmé en concertation avec François, parce que je pense aussi que le mauvais genre se niche dans le cinéma le plus populaire soit-il. Et ce film a été un véritable succès au Japon, il est sorti en 1968, donc ça n'est pas un film à vocation, disons, transgressive, c'est vraiment... un film grand public, et c'est aussi dans les films populaires et dans la culture populaire que l'étrange et le mauvais genre peuvent se nicher. Et en particulier, je vais laisser à Fausto le soin de vous parler du cinéaste, mais le personnage principal, l'acteur du film, qui s'appelle Akihiro Naruyama, qui ensuite a choisi le nom de Miwa, est vraiment assez époustouflant, et vous allez, je ne vais rien spolier, parce que vous allez comprendre ça tout de suite, c'est même peut-être écrit dans le programme. Le rôle principal, le fameux Lézard Noir, qui est une chef de bande cruelle et assez incroyable, c'est lui, j'allais dire c'est elle. C'est lui qui joue ce rôle. Et c'était un personnage, enfin c'est toujours un personnage qui au Japon est très populaire, extrêmement populaire, avec d'autres jeunes garçons, au tout début des années 60, il avait lancé une mode vestimentaire dans un club où il travaillait. C'est un club en fait qui accueillait tout le gratin du Japon avec des hôtesses. Et puis à un moment donné, ils ont changé les hôtesses, ils ont mis des boys. Et Akihiro a décidé finalement de créer une sorte de mode vestimentaire ambigu, à la fois homme et femme, sans vraiment se déterminer pour l'un ou l'autre.
Ensuite, donc elle était très célèbre pour ses tours de chant. D'ailleurs, elle chantait beaucoup de chansons françaises. Et puis, au théâtre, elle a fait la rencontre de Terayama. Et je crois que c'est vers 1965. Avec Terayama, elle a joué une pièce en femme. Elle jouait le rôle d'une femme. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup plus... ouais, c'est curieux, je dis tout le temps elle. Donc, il s'est rendu compte qu'il avait plus de succès en femme qu'en homme. En fait, il mesure 1m61. Donc, il avait toujours, en tant qu'homme, on le déconsidérait, on ne faisait pas forcément toujours trop attention. Il s'est rendu compte qu'avec des talons de 12 à 15 cm, ça allait mieux. Et ensuite, il y a aussi eu un personnage très important qui était fou amoureux d'elle, enfin de lui. Mais lui, elle avait d'autres amants. Oui, parce qu'il est homosexuel, c'est un autre aspect de sa personnalité qui est très important à souligner dans le Japon de cette époque. C'est qu'il y a une personne qui a beaucoup fait pour la reconnaissance de l'homosexualité dans la société japonaise. Et donc, Mishima, à cette époque, était un jeune auteur dramatique qui commençait à être connu et qui avait adapté un roman très populaire aussi. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion de... On est dans de la culture populaire. Un roman d'Edogawa Rampo, qui était le célèbre romancier japonais, auteur de romans policiers très bizarres. Edogawa Rampo étant d'ailleurs un nom qui est une sorte de transcription d'Edgar Allan Poe. Edogawa Rampo, maître de l'Eroguro. Tu vas peut-être en parler. Bon. Et donc... Et alors, Mishima a eu envie d'adapter Le Lézard Noir, un des romans de Rampo, et il a proposé à Rukawa, Akihiro Narayama, j'ai beaucoup de problèmes. Maruyama. Oui, avec les noms japonais. Le Miwa. Miwa, oui, Miwa. C'est-à-dire que ça n'est pas encore Miwa en 68 dans Le Lézard Noir. Il prendra le nom de Miwa en 70 quand Mishima va se tuer. Donc, disons Miwa, le futur Miwa, c'est le rôle que Mishima veut absolument qu'il joue le rôle du Lézard Noir dans son adaptation théâtrale. Il insiste beaucoup, il insiste 3 fois, il accepte enfin, et la tournée est un véritable triomphe. Et c'est ainsi que ensuite le cinéma, alors que le roman avait déjà été adapté il y a plusieurs années et ça avait été un véritable flop, le cinéma veut s'emparer à nouveau du Lézard Noir et évidemment de Miwa. Et c'est là que je passe la parole à mon collègue. Bonsoir. En fait, c'est une présentation en cadavresque, donc je poursuis. Non, c'est très important, la notion de culture populaire sur laquelle a insisté Christophe est vraiment très très importante, puisque c'est vrai qu'il y a ce qui peut nous apparaître parfois en fait contre-culturel en France, au Japon c'est simplement culturel. Le film est tout ce qu'il y a de plus mainstream, c'est une production donc, de la Shoshiku de 1968, éclairé en Fujicolor, éclairé aussi par l'un des chefs opérateurs en fait de Mizoguchi, donc on a connu plus transgressif et alternatif que Mizoguchi. Et je ne vais pas continuer le concert de louange que tu as fait sur Miwa, mais c'est intéressant aussi de parler de Kinji Fukasaku, qui est un réalisateur que les spectateurs de l'étrange festival connaissent très bien, et qui est célébré pour les plus jeunes pour son Battle Royale et pour les plus anciens pour sa saga fleuve criminelle Jingi Naki Tatakai et combat sans code d'honneur. Il a donné à peu près dans tous les genres. C'était un cinéaste qui était extrêmement productif. On va dire qu'au sommet de sa productivité, c'était les années 60-70. Il réalisait entre 3 et 4 films par an. Il a continué sur ce rythme-là jusqu'au milieu des années 80 et après il a un petit peu ralenti. Si vous n'avez jamais vu le film, en tout cas, vous l'avez découvert à travers ces films de Yakuza qui sont
passé dans des festivals lors de rétrospectives qui sont sortis en DVD, en Blu-ray. Ensuite, vous allez retrouver ici tout ce que vous aimez dans sa mise en scène, à savoir des plans cassés, une utilisation brutale du zoom, une espèce d'aménagement du chaos que lui seul sait faire. Et pour insister aussi sur la notion de populaire, effectivement, il y a Miwa au casting, et puis aussi il y a un grand acteur japonais qui s'appelle Isao Kimura, qui jouait en fait le plus jeune des 7 samouraïs dans le film d'Akira Kurosawa, qu'on a aussi vu dans Chien enragé, qu'on a vu chez Hideo Gosha, qu'on a vu chez Taikato. Enfin voilà, c'est un acteur qui est extrêmement important en fait dans le cinéma populaire japonais, et qui joue ici un personnage qui est très très important, encore une fois, et je pense que c'est vraiment le mot qui sera répété 1001 fois ce soir. C'est un personnage très important dans la culture populaire, c'est le détective Akechi, qui est un détective en fait qui traverse toute la culture populaire japonaise, que ce soit des romans, l'animation ou le cinéma. C'est vraiment une figure phare en fait qu'on va croiser dans différents médiums. Et le film a encore aujourd'hui une aura tout à fait culte, même si ce mot est assez galvaudé, je pense qu'on peut en tout cas l'utiliser ici ce soir. C'est un film qui est, comme le disait Frédéric, en fait, qui est invisible et qui est très difficilement trouvable, si ce n'est dans des versions pas forcément très regardables. Donc c'est vraiment une chance de l'apprécier dans toute sa splendeur ici ce soir. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Et Mishima, oui. Et puis peut-être simplement pour rebondir sur l'idée de choix mauvais genre, en fait, je pense que le film est vraiment la somme de ce qu'est en fait le mauvais genre. Vous avez quand même un génie narcisso-maso-nationaliste, un réalisateur anarchiste, un travesti culturel, contre-culturel. Donc je crois qu'il y a à peu près tous les éléments en fait qui font que l'émission Mauvais Genre existe et continue à militer en fait pour la différence, quoi. Voilà. Et bien voilà, merci Frédéric. Je vous permettre de voir ce film. Merci messieurs. Bonne projection, les arts des biens.